pour moi la Cour des miracles, c'est un film à tiroir parce que ça parle de l'école, d'abord, c'est la base, mais ça parle de tous les problèmes inhérents à l'école, le recrutement via Pôle emploi, la carte scolaire, le manque de moyens, les professeurs qui ne sont pas, les maîtres et les maîtresses qui ne sont pas considérés. Donc déjà d'une part ça, l'écologie, et tout ça sous-tendu par la comédie. C'est fou comme ce film résonne avec l'actualité, comme le disait Rachida par rapport au professeur. Il y a un personnage dans le film qui est interprété par Gilbert Melki, qui est recruté via Pôle emploi. Et pour moi, c'était un élément de comédie dans le film. Je me disais, bah, c'est marrant. C'est marrant, les professeurs recrutés comme ça. Et en fait, c'est pas marrant. C'est la réalité. Et donc, j'en ai appris beaucoup de ce point de vue-là. Pareil, je savais pas qu'il y avait un manque de mixité sociale dans les écoles. Moi, j'adorais l'école. Mais vraiment, j'adorais l'école. Sincèrement, fin juin, là, quand je sentais que les grandes vacances arrivaient, c'était l'angoisse. J'étais malheureuse de ne pas aller à l'école. Et à la rentrée, j'étais tellement excitée de retourner à l'école. Moi, quand j'étais petite, je suis fille unique du côté de ma mère. Donc c'est un peu comme Rachida, j'avais besoin que le professeur soit présent et j'avais besoin de poser des questions, j'avais besoin de sentir qu'il était présent et disponible pour moi. C'est pour ça que plus tard à la fac, j'ai eu beaucoup de mal avec les cours magistraux où t'es un point noyé dans la masse. T'es noyé dans la masse, tu peux pas poser de questions. Si tu poses une question, t'as 200 personnes qui se retournent en mode j'espère que ta question est pas conne. Enfin, c'était vraiment l'impression. En CE1, un très mauvais souvenir, classe de CE1, la maîtresse m'a oubliée à la piscine. Ouais, elle m'a oubliée à la piscine. Et du coup, après, je me suis rendu compte que toute la classe était partie, donc c'était panique à bord. Et quand on est enfant, les distances sont démultipliées. Donc j'arrive à l'école et c'était l'heure de la sortie scolaire. J'étais terrorisée et je vois les parents, j'entends les murmures, elle est là, on l'a retrouvée. Je dis, mais c'est vous qui m'avez perdu. Je me disais, mais ils m'ont perdue, c'est pas moi qui me suis sauvée. Et donc, j'arrive en classe, je me fais pourrir par cette institutrice. C'est déjà traumatisée. Hein. Alors que j'étais traumatisée. Et là, elle me dit, bah, pour ta punition, c'est 20 coups de règle. Et elle dit à la classe, on lui donne comme ça ou comme ça. C'est notre époque. Hein. Évidemment, n'exagère pas. Non, mais... les coups de règle. Ouais. Oh, et donc, évidemment, la classe, les enfants sont pervers. Les enfants sont pervers. Donc, comme ça, et j'ai un excellent souvenir, j'en ai plein, on pourrait passer la soirée, mais j'avais un professeur d'histoire exceptionnel, Monsieur Albe, qui, ça c'était plus tard au lycée, je n'étais jamais allée à l'opéra de ma vie, et pour mon anniversaire, il m'a offert une place à l'opéra. Oh, de sa magnifique. poche. De sa poche. Et sinon, un autre professeur d'histoire, Monsieur Noël, qui était mon professeur de CM1, et je vous ai dit que c'était un peu dur l'été parce que ça me manquait à l'école. Et il m'avait écrit, et j'avais reçu sa lettre en Algérie, et je lui avais répondu. On avait eu une petite relation épistolaire. Voilà. Magnifique. C'était trop beau. Moi, il y avait Madame Lafont, avec qui j'étais en CE1, qui avait dit à ma mère... votre fille écrit bien. Alors, ma mère avait dit voilà, on va partir aux États-Unis. Elle avait dit il faut absolument que votre fille tienne un journal de bord parce que je pense qu'elle a une imagination qui est là. Et en fait, c'est fou parce qu'elle avait juste dit ça et du coup, j'avais écrit pendant tout le voyage. Et c'est magnifique parce que juste c'était une référente très importante pour moi et ça m'avait donné une motivation d'écrire tous les jours. Je me rends juste alors, merci quoi, merci d'être là. Ouais. Merci parce que ils se rendent pas compte, enfin si, sûrement, mais pour beaucoup ils plantent des graines. Tellement. Moi je ne serais pas là aujourd'hui sur ces canapés si vous n'aviez pas été là.